Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage qui va concerner donc la semaine pardon, du 10 au 16 novembre 2025. Pour cette semaine, j'ai utilisé un jeu de tarot que j'aime bien, c'est Réalise ton aspiration de Bruno Lallemand. Et je n'utilise qu'un tarot parce que ce jeu, il est divisé en 4 séries de cartes, donc il y en a bien assez. Surtout que là, j'ai un tirage à 15 cartes, plus 2 pour le message final. Donc, comme je le dis toujours, si vous souhaitez, disons que ce jeu-là, il est quand même assez général, hein, voilà, on part toujours dans ce sens-là, mais que si vous souhaitez approfondir un domaine, n'hésitez pas à me contacter, vous aurez le lien vers mon site et un formulaire de contact en dessous. Donc voilà, donc cette semaine, j'ai fait sur 1, 2, 3, 4, 5 tas. Donc le premier, c'est l'énergie du moment, c'est-à-dire votre énergie, l'énergie de ce que vous vivez, ce qui vous entoure. Donc la première carte, elle est assez forte, elle s'appelle le sens du devoir. Alors comme vous pouvez le voir, bon déjà il y a des barreaux, hein, c'est pas super sympa. Vous avez un soldat, et puis vous avez des fleurs, mais ces fleurs ce sont des chrysanthèmes. Donc qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte? Elle vous parle de le sens du devoir, c'est un soldat, le sens du devoir pour lui peut aller jusqu'à offrir sa vie pour son pays, pour sa nation, pour des personnes, pour défendre des personnes, et il accepte à la base de mourir peut-être, voilà. Même si la mort, évidemment, tout le monde meurt un jour, mais là, c'est plus, c'est carrément le sens du devoir au niveau de son métier. Ouais. Euh, et cette carte, elle vous dit que peut-être vous vous enfermez dans un devoir, vous créez des obligations, mais qui sont vraiment très lourdes et très fortes, et que cette énergie du moment, elle ne vous sert pas beaucoup, puisque vous êtes aussi dans le sens des responsabilités. Hein, c'est-à-dire, vous vous sentez responsable de choses, de personnes. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau de relationnel, amical, amoureux, voilà. Et c'est assez lourd comme énergie. La troisième carte de cette énergie du moment, c'est nourrir sa vision. Hein. Donc, il vous est demandé de nourrir votre vision, c'est-à-dire de sortir un petit peu de ce sens du devoir, de ce sens des responsabilités, et de nourrir votre vision, c'est-à-dire, c'est plutôt visionner ce qui vous nourrit. Qu'est-ce qui vous nourrit? Arrêtez de partir à droite à gauche pour des personnes, pour des choses, pour des activités qui finalement vous rendent malade. Alors quand je dis malade, c'est toujours au niveau sens psycho-émotionnel, bien évidemment. Et du coup, nourrir sa vision, ce serait plutôt de prendre du recul et d'accepter de regarder qu'est-ce qui vous nourrit vraiment. Est-ce que ce que vous faites actuellement, est-ce que ce sens du devoir ou ce sens des responsabilités vous nourrissent vraiment, hein? Donc, question. Et on va aller bien sûr approfondir un petit peu tout ça. Le deuxième paquet de cartes, il concerne votre défi. Alors, c'est assez marrant parce que je vous les montre déjà. J'ai 2 cartes. Donc, il y en a une, c'est la peur de réussir. Et la deuxième, c'est se libérer de la peur. Voilà, il y en aura une troisième, on en parle après. Donc, est-ce que ce sens du devoir, que vous avez, cette énergie du moment, vous parle d'avoir peur de réussir? C'est plutôt peur de ne pas être accepté, hein? Si vous ne faites pas ce qui vous est demandé, si vous n'allez pas dans des obligations, si vous n'avez pas le sens des responsabilités, est-ce que vous n'avez pas peur de la peur de réussir, c'est-à-dire de réussir ces choses-là et qui finalement ne sont pas fondées pour vous, puisque ce sont des obligations. Et est-ce que ces obligations, elles sont vraiment nécessaires pour vous? Donc c'est ce que vous dit la carte de nourrir sa vision. Prenez du recul. Hein, prenez du recul, observez un petit peu tout ce que vous faites là et pourquoi vous le faites. Est-ce que vous le faites parce que vous avez un besoin de reconnaissance? Est-ce que vous le faites parce que vous avez un manque d'estime de vous? Hein, voilà. Donc, observez un petit peu tout ça. Surtout que au niveau du défi, on vous parle d'avoir la foi. Ayez la foi en vous. Soyez reconnaissante de qui vous êtes, vers où vous allez. Ayez la foi. Et cette foi va nourrir votre vision. Hein, contrairement aux responsabilités et au sens du devoir qui vous tirent vers le bas.
Donc, ça parle de liberté aussi. Il est question de liberté quand même, hein, la liberté de vos choix, de choisir ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, choisir qui vous êtes aussi. Il est vraiment question de choix et d'avoir foi en vous, hein, uniquement en vous. Parce que les autres, ok, mais c'est vous la priorité dans ce tirage et même dans votre vie. Vous êtes la priorité. Voilà. Arrêtez de vous sacrifier en fait. Voilà. Ayez la foi en vous et au bonheur. Et on en parlera un petit peu plus tard dans le tirage. Voilà. Ensuite, on va aller sur le troisième paquet. Donc, le troisième paquet, il va parler de ressources. Donc, dans ces ressources, il y a l'attachement au passé. Alors, c'est plutôt un petit peu l'inverse d'une ressource. C'est-à-dire, on vous demande de lâcher prise, de vous détacher du passé. Ça sera une ressource. Cette ressource, avec votre objectif, hein, que vous allez bien sûr, comme je vous dis, nourrir sa vision, vous allez prendre du recul et puis vous allez un petit peu affiner votre objectif tout en lâchant le passé. Parce que le passé, c'est le passé, c'est le pays des regrets, hein, de toute façon. Il y a une carte plus loin qui est celle des regrets et c'est tout à fait ça. Hein. Le passé, c'est le pays des regrets. Donc, ayez foi au présent, hein, en votre objectif. Et puis surtout, c'est ici et maintenant. Hein. Il est question, là on dirait, c'est une pseudo-horloge qui marque le temps. Et le temps, c'est maintenant en fait. C'est pas une carte de retard, c'est la carte du temps. C'est marrant parce qu'elle est sortie aussi, cette carte, dans le tirage de novembre pour le mois. Donc, vous devez laisser du temps au temps et accepter qu'il faut du temps pour que les choses se réalisent, hein, pour que votre objectif se réalise. Hein. Surtout que cet objectif, voilà ce qu'il va devenir. Si vous acceptez de prendre du recul, de laisser du temps au temps, c'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau de la vie, ça peut être un cadeau aussi qui sera beaucoup plus matériel peut-être, si c'est une activité professionnelle, ça peut être un cadeau dans une relation, au niveau familial, voilà, mais c'est un cadeau qui est là pour vous. Et ce cadeau, tant que vous ne nourrirez pas votre vision et que vous ne serez pas, et que vous aurez un attachement au passé, ce cadeau, il va rester un petit peu sur le quai de la gare, hein, il ne viendra pas vraiment vers vous. Ensuite, les trois cartes suivantes, c'est un petit peu plus spirituel, je dirais, c'est ce qui est au-dessus de vous et dont vous n'avez pas conscience. Donc on est toujours, pardon. Alors, la carte des regrets qui sort, je viens d'en parler, hein, c'est l'attachement au passé, les regrets, c'est exactement un petit peu la même carte. C'est ce qui vous bloque en fait. Hein. Donc c'est ce dont vous n'avez pas conscience, c'est cet attachement au passé, hein, à des situations, à des personnes, et qui fait que ben, le passé, c'est le passé. Normalement, il est très peu possible et probable qu'on puisse y retourner pour améliorer les choses. On peut le pacifier tout en acceptant les choses. Voilà, ça c'est plutôt l'acceptation. Mais là, les regrets sont éternels. Les regrets sont éternels. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas retourner en arrière et refaire le jeu. Ça serait bien pratique. Mais là, ce n'est pas le cas. Hein. Nous sommes des humains et on est là pour apprendre des choses, pour faire des expériences qui vont nous construire. Et le but, c'est d'éviter de retourner au pays des regrets et de recommencer de faire les mêmes choses. Hein. Voilà. Surtout que là, il est question de gestation. C'est toujours pareil. Tant que vous êtes au pays des regrets, vous avez du mal. Alors, la gestation, c'est une carte qui est positive. C'est celle qui va avec la carte du temps, comme je vous ai dit. Votre objectif, mais c'est aussi la carte du temps. Donc, ça veut dire que ben, vous êtes enceinte de vous-même. Voilà. Vous êtes en pleine création et c'est cette carte du temps aussi qui est là, qui vous dit, ben oui, il faut du temps au temps. Pour faire un bébé, il faut 9 mois. Ben, peut-être que vous, pour construire, si c'est une entreprise ou une relation, il va falloir du temps. Voilà. Et en plus, ce qu'elle vous dit, cette carte qui est au-dessus, c'est qu'il faut penser à renforcer votre détermination. Hein, c'est-à-dire bien être sûr de nourrir votre vision. Hein, elle est là. Et surtout, d'avoir la foi. Hein, et puis, il y en a une autre sur... elle est où ouais. D'avoir des objectifs. Voilà, elle est là. Je la cherchais. Vos objectifs. Donc, voilà. C'est exactement ça. Hein, je pense que il est temps de dans le tirage de novembre, je disais que c'était la fin d'un cycle. Donc, ok, on fait le bilan.
Voilà, on se pose, on fait le bilan, ce qui était bien, on peut faire prendre sa feuille, ça c'est un petit exercice qui est sympa, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qui est pour, ce qui est contre, ça permet en le posant à l'écrit de le sortir de soi. Mais renforcer sa détermination et puis aussi nourrir sa vision, euh, et c'est pareil pour la gestation, c'est maintenant, les cartes vous disent qu'il est temps, à la fin de ce cycle, donc de vous poser et d'observer les choses, d'observer votre vie, de faire le bilan, et puis de commencer à préparer ce nouveau cycle qui arrive, qui commence déjà en fin d'année et qui sera un peu plus élaboré, on va dire, en 2026 pour vous. Peu importe le domaine, je vous laisse choisir, ça c'est votre, votre choix, hein, voilà. Donc après, on est dans ce qui est le résultat ou la conclusion. Donc, c'est toujours la patience. Voilà, toujours pareil. Se poser, prendre du temps, ne pas être avide. Alors, il n'est peut-être pas question de l'avidité, de la jalousie, mais c'est plutôt être avide, d'avancer vite, d'aller plus loin, plus vite, plus fort. Et le problème, c'est que quand on ne prend pas du recul, qu'on ne pratique pas la patience, on va droit dans le mur, hein, ou on fait des mauvais choix, ou on prend des voies sans issue. Des voies sans issue dans votre vie. Alors, toujours pareil, peu importe le domaine que vous souhaitez observer pour cette semaine. Et il est question aussi de renforcer votre motivation. Prendre du recul, c'est renforcer votre motivation, c'est renforcer un petit peu ce que vous désirez, euh, comment vous allez le mettre en place. Il est temps de prendre du recul et de prendre des forces, vraiment de prendre des forces. Ça peut être physique, si vous êtes fatigué parce que justement vous êtes au bout de votre sens du devoir et du sens des responsabilités. Là, c'est bon, c'est des choses qui pèsent trop et ça fatigue énormément. Hein, c'est une fatigue mentale, psychologique, mais ça va aussi loin. Ça peut aller jusque dans une fatigue physique, voilà, tout un tas de prise de poids, manque d'appétit, manque de sommeil, fatigue, pas arriver à bouger, voilà, donc perte de motivation. Et là, elles vous disent, les cartes, qu'il est temps de renforcer votre motivation. Donc, c'est en vous occupant de vous, en arrêtant d'être dans le sens du devoir et dans le sens des responsabilités. Hein, ça, c'est bon, c'est vu, parce que sans ça, vous ne pourrez pas nourrir votre vision. Hein, et vous ne pourrez pas non plus renforcer votre détermination. Et renforcer sa détermination, c'est aussi renforcer sa motivation. Donc voilà, ça c'est les cartes pour cette semaine. Euh, euh, il y a une petite conclusion, donc c'est toujours Bruno Lallemand, il écrit des petites phrases ou alors il prend des phrases sur des personnages célèbres. Et sa phrase de cette semaine, voilà, de ce tirage, elle est là. Je vous la lis. Alors l'échec est une école d'humilité, d'enrichissement et de remise en question salutaire. C'est exactement ça. C'est la gestation. On va prendre du recul, hein, on va observer aussi, on va avoir de la patience, hein, pour observer ce qui s'est passé, hein, se libérer de l'attachement au passé, avoir un objectif ou des objectifs beaucoup plus ciblés. Et je dirais que si l'échec est une école d'humilité, d'enrichissement et de remise en question salutaire, je dirais que si l'échec était un diplôme, je pense que beaucoup d'entre nous seraient surdiplômés. Voilà. Mais il ne faut pas prendre l'échec. Ben, l'échec, c'est oui, voilà. C'est la mauvaise voie, une voie sans issue, parce que je suis peut-être allée trop dans le sens du devoir, ou alors encore trop dans le sens des responsabilités. Je me suis un petit peu trop occupée des autres, pas assez de moi-même. Et ça, c'est... Voilà. Et il y a une autre carte qui est sortie, elle était sortie aussi dans dans le tirage de novembre, si je me souviens bien. Elle est encore là, cette petite carte de la joie, sous une autre forme, puisque ça c'est un autre jeu. Mais voilà. Donc la conclusion à tout ça, c'est, ben allez, dans la joie. Pourquoi pas? Acceptez la joie. Laissez-la venir vers vous. On va arriver vers des périodes festives. Bon, alors après Noël, tout ça, il y en a certains où c'est plus... ben là, le sens des devoirs aussi. Donc, mais non, non, restez dans la joie, des joies simples. Regardez un paysage, c'est l'automne en ce moment, il y a des couleurs magnifiques dans la nature. Lisez un livre, écoutez de la musique, faire des choses, je sais pas, des travaux manuels. Moi, j'aime beaucoup ça, je suis assez créative et quand mes deux mains sont occupées, mon cerveau, il est déconnecté, je peux dire. Donc, soyez dans la joie. Mais la joie est
la simplicité en fait. Hein. Et pas chercher midi à 14h, la joie, vraiment. Hein. Accepter de... vous êtes vivant, voilà. Quoi que vous en pensiez, vous êtes vivant, vous êtes incarné dans un corps pour apprendre des choses. Et la joie fait partie des petits bonheurs. Hein. C'est le cadeau aussi. Hein. Voilà, il y a la carte du cadeau qui est là. Voilà. Le cadeau. Offrez-vous ce cadeau de la joie. Ça peut être aussi vous occuper de vous physiquement, hein, des soins, un massage, aller à la piscine. Voilà. Ouais. Je vous en souhaite plein de joie en tout cas, et sous toutes ses formes. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine en tout cas, et au plaisir de vous retrouver pour la semaine suivante, toujours en novembre. Allez, à très bientôt.